chers amis, j'aimerais te parler aujourd'hui d'un saint que j'affectionne tout particulièrement, un grand saint qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, il a vécu au siècle dernier, certes, parce qu'on est en 2020, mais il est né, si tu veux, en 1894 en Pologne. Il s'agit de Saint Maximilien Kolbe. Saint Maximilien Kolbe. J'aimerais te parler de lui tout spécifiquement parce que, eh bien, il vient, si tu veux, déployer ce que doit être une vie chrétienne, à savoir, et je le dis notamment aux lycéens, aussi auxquels j'ai fait une vidéo, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Saint Maximilien Kolbe, il est donc né en Pologne en 1894, dans une famille, je dirais, de tisserands, voilà, d'artisans, et il avait un caractère, j'allais dire, assez turbulent. Un caractère assez turbulent, et sa mère un jour lui pose cette question: qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, Saint Maximilien, il ne savait pas trop quoi faire dans sa vie. Et puis, dans une de ses prières, eh bien, il s'est adressé directement à la Vierge Marie. Il lui a dit: voilà, Vierge Marie, montre-moi qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie. Et la Vierge Marie, dans une vision qu'il a eue, lui a présenté deux couronnes. Une couronne blanche pour la pureté et une rouge pour le martyre, en lui disant: laquelle tu choisis? Eh bien, Maximilien, il ne se désarçonna pas, il a pris les deux. À la fois la couronne blanche, la couronne de la pureté, et la couronne rouge, la couleur du martyr. Voilà ce qu'il deviendra plus tard. À la fois quelqu'un qui se consacre totalement à Dieu et à la fois quelqu'un qui se donne totalement à Dieu dans le cadre du martyre. Il est étudiant et puis il se pose la question du sacerdoce. Il veut devenir prêtre, c'est-à-dire qu'il veut se consacrer totalement à Dieu pour se mettre au service du peuple chrétien. Il veut vivre cette joie du sacerdoce que je découvre aussi au fur et à mesure des années, cette joie de vivre, cette joie d'être l'instrument de la grâce de Dieu, cette joie de pouvoir amener le Christ aux gens, cette joie de pouvoir, si tu veux, l'enseigner, de pouvoir le transmettre au monde qui nous entoure. Et Saint Maximilien Kolbe, il se pose cette question-là: je veux devenir prêtre. Alors, il fait des études pour devenir prêtre et il est ordonné en 1914. Tu vois, au début de la Première Guerre mondiale, il prononce ses premiers vœux, puis ses vœux définitifs en 1914. Parce qu'il est entré dans un ordre qui s'appelle les franciscains. Et c'est un brillant étudiant, il est assez intelligent, Saint Maximilien Kolbe. Il ira à l'université pontificale à Rome, il sera docteur en théologie, et puis il montera dans sa vie, au cours de son vie, eh bien, si vous voulez, il fonde la mission de l'Immaculée, c'est-à-dire qu'il va créer une mission basée sur, si tu veux, la prière plus particulièrement vis-à-vis de la Vierge Marie. Il montera aussi un journal, etc. Et puis voilà qu'en 1930, il part au Japon pour évangéliser le Japon. Alors il évangélise le Japon, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans la vie de Saint Maximilien Kolbe, c'est en 1939. En 1939, eh bien, il retourne en Pologne et il va s'occuper des réfugiés polonais. Tu sais qu'en 1939, la Deuxième Guerre mondiale démarre et l'Allemagne envahit la Pologne. Voilà qu'il y a beaucoup de réfugiés polonais, des familles entières qui sont évacuées de leur village, des familles entières qui n'ont plus de logement, etc. Et donc il va créer un abri pour eux, il va s'occuper d'eux. Et voilà que le 17 février 1941, il est arrêté par la Gestapo et puis violemment battu. Pourquoi? Parce qu'il s'opposait au régime nazi, parce qu'il venait en aide vis-à-vis de certaines personnes qui n'étaient pas acceptées par le régime nazi en Allemagne. Le 28 mai 1941, il est transféré au camp d'Auschwitz. Auschwitz, c'est un camp de concentration où des gens sont enfermés et c'est un camp de travail où finalement le but tout simplement du régime nazi, eh bien, c'est de tuer les personnes. C'est un camp où la plupart du temps on ne ressort pas. Et il est incarcéré dans ce camp d'Auschwitz
avec un matricule, parce que là-bas, on ne porte plus de nom, on porte juste un numéro, parce qu'on n'est qu'un numéro dans une espèce de grand camp comportant différentes nationalités, différentes religions, différents états de vie, si tu veux, et différents, j'allais dire, professions. Il est incarcéré sous le matricule 16 670. Alors, tandis qu'il ne lui reste plus qu'un poumon sur deux, il travaille sans se plaindre et ne perd jamais, si tu veux, une occasion de venir en aide aux détenus de son groupe. Donc, un espèce de grand camp, et puis il y a des petits groupes de travail, etc. Et Maximilien Kolb, même avec un demi-poumon parce qu'il avait eu des difficultés, eh bien, s'occupera des autres, il sera toujours attentif aux autres. Tu vois, il ne pensera pas forcément à lui, mais il ira d'abord aider les autres, parce qu'il vivra déjà cette phrase « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Tu vois, le Christ nous invite à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, c'est-à-dire en apprenant à donner sa vie. Et voilà qu'un jour, en juillet 41, un prisonnier du bloc 14 s'évade. Les Allemands découvrent cela, ils vont réunir l'ensemble des prisonniers et ils vont choisir 10 personnes. 10 personnes pour les tuer. Et parmi ces 10 personnes, il y a un père de famille qui va supplier le soldat allemand de le laisser en vie parce qu'il y a une femme et des enfants. Et il supplie vraiment, il dit, s'il vous plaît, j'ai une femme et des enfants, ne me tuez pas, etc. Parce que l'idée, c'est que s'il y a un évadé, on prend 10 personnes et on les tue en représailles, pour éviter, si tu veux, pour dissuader, si tu veux, toute évasion. Et voilà que Saint Maximilien Kolb, il entend les cris, la supplication de ce père de famille. S'il vous plaît, ne me tuez pas, j'ai 2 enfants et une femme. Et Maximilien Kolb, il va s'avancer et il va dire à l'officier nazi, moi je prends sa place. Je suis prêt à prendre sa place. Je suis un prêtre catholique de Pologne. Je voudrais prendre sa place, car il a une femme et des enfants. Je voudrais prendre sa place parce qu'il a une femme et des enfants. Je suis prêtre catholique. J'ai donné ma vie pour cela, pour apprendre à vivre comme le Christ. Et voilà que l'officier nazi s'empare de Maximilien Kolb. Le père de famille peut retourner dans les rangs et Maximilien Kolb part dans ce qu'on appelle le bunker de la faim. Le bunker de la faim, c'est assez simple, c'est tu entasses les 10 personnes dans un bunker, dans une pièce complètement fermée et sans lumière, et tu les laisses mourir de faim. Maximilien Kolb entre dans ce bunker, la porte se referme derrière lui, et il pourrait très bien, dans cette salle hermétiquement fermée, se mettre dans un coin, penser qu'à lui. Mais non, Maximilien Kolb continuera à être attentif aux autres. Maximilien Kolb, puisqu'il est prêtre, permettra à chacun de faire ce passage de la vie terrestre à la vie céleste, de faire ce passage de la mort. Il accompagnera chacun jusqu'au bout. Et il priera avec eux, il priera même pour eux. Et Maximilien Kolb sera le dernier des prisonniers à être encore en vie. Et l'officier nazi entrera dans ce bunker de la faim, voyant que tout le monde est mort, sauf Maximilien Kolb, et il s'approchera de Maximilien Kolb et lui donnera une injection mortelle d'un liquide qui tue les personnes, ne voulant même pas regarder la mort de ce Maximilien Kolb. Et puis Maximilien Kolb mourra. La vie de Maximilien Kolb est un exemple pour chacun d'entre nous. Pourquoi ? Bien sûr, on ne sera pas tous invités à donner notre vie comme lui, mais nous sommes par contre tous invités à donner notre vie pour ceux qu'on aime. Et tu vois, le Christ, il prend cet exemple-là, il vit cet exemple-là lorsqu'il est sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il nous invite à faire de même, parfois aussi dans les petits détails de la vie quotidienne. La poubelle que tu vas descendre, le fait de ranger ta chambre, le fait de ne pas te disputer. Tu vois, tous ces petits détails où tu apprends à mettre l'amour au cœur de ta famille, l'amour même au cœur de ta vie. Et lorsqu'on met l'amour, on donne la vie. Tu vois, si Maximilien Kolb n'avait pas vécu cet amour, ce père de famille serait mort. En donnant sa vie,
il a sauvé une vie. En donnant sa vie, il a montré et il a vécu le martyr qu'il avait choisi dès son plus jeune âge. Le martyr, ça veut dire être témoin du Christ. Un martyr, ça veut dire être un témoin du Christ, mais pas forcément comme Maximilien Kolbe, mais avant tout témoin du Christ dans sa vie quotidienne. Je te souhaite une bonne semaine sainte.